On a que ça à foot. Mardi 15h-16h sur Fadjet. On est de retour dans On a que ça à foot pour la deuxième partie de l'émission. Avant d'attaquer notre partie consacrée à la Ligue des Champions, on va revenir sur les résultats de la 25e journée. Donc, Monaco s'est imposé 1-0 contre Nice. But de Bakayoko à la 81e. Angers a perdu 3-0 contre Lyon. Les réalisations de Christophe Jallet à la 13e, Guézal à la 46e et Tolisso à la 81e. Ajaccio et Guingamp ont fait match nul 0-0. Pas de buteur. Bien sûr. Lorient a fait match nul aussi 1 contre Montpellier. Avec une réalisation de Berigo à la 45e plus 1 et une égalisation pour Lorient d'une la nouvelle recrue, Jimmy Cabot à la 49e. Bastia s'est encore imposé à domicile 2-0 contre 3. Un doublé de Floyd Haïté à la 10e et 83e minute sur penalty. Caen s'est incliné 2-0 contre Reims. Début signé Bifouma et Onyangé à la 63e, excusez-moi. Toulouse et Nantes sont quittés sur 1-0-0 aussi. Tristulé. Et Lille et Rennes ont fait match nul 1 partout. Une réalisation d'Eder à la 42e, la nouvelle recrue du LOSC, et une égalisation en fin de match à la 89e sur penalty par Dembélé. Bordeaux a donc explosé à domicile 4-1 contre Saint-Etienne. Et oui, c'est la déculottée du week-end avec une ouverture du score signée Pajot à la 4e, et deuxième but signé Tanan à la 7e. Yambéré va réduire le score pour les Girondins à la 10e. Soderloon à la 70e et Roux à la 75e vont parachever le succès de Saint-Etienne à Bordeaux 4-1. Et bien sûr, le PSG s'est imposé à Marseille 2-1. Avec une ouverture du score dès la deuxième minute signée Zlatan Ibrahimovic, égalisation de Cabella à la 25e et Di Maria va doucher les espoirs de l'OM à la 71e minute. 34e match d'affilée sans défaite pour Paris. Jimmy Cabot, il vient de 3 lui, c'est ça? Ouais, il devait garder les chèvres le Cabot. Nullissime. C'est pour ça on qu'il passe est parti. très vite et on continue avec la Ligue des Champions. Donc enfin les amis, C'est une vraiment semaine ton à truc attendre humour. avant la Ligue des Champions. Je peux vous dire que ça m'a manqué cette musique de Ligue des Champions. J'espère qu'on va pouvoir la retrouver très vite. Une semaine donc avant les premiers chocs des huitièmes de finale et surtout le choc Paris-Chelsea. Il tente de faire un point sur le niveau du PSG cette saison avant ce match capital pour le club français. Donc est-ce que ça vous a inquiété un peu de voir Paris être un peu dominé pendant cette 25e journée? Pas du tout. Un Pas du réel tout. Moi, je plaisir. pense même que c'est normal. Parce que je pense que moi, ils sont déjà en train de penser au match contre Chelsea. Donc, du coup, pour moi, ils lèvent volontairement le pied. D'accord. Moi, je sais pas. T'étais dans un classico, donc c'est quand même le plus gros match pour le Paris Saint-Germain Le plus gros cette match, saison. mais en même temps, aucun intérêt sur le niveau sur le plan comptable pour le Paris On Saint-Germain. le sait bien, mais bon, tu vois, c'est toujours un bon test de se retrouver en plus à l'extérieur dans un stade qui est vraiment hostile à ton équipe. Donc t'es d'un côté, même si t'as rien à jouer sur le plan comptable, t'es quand même obligé de te dépouiller. Ça reste un match à part. Les cadres ont été présents. Comme on l'a dit tout à l'heure, Di Maria, Zlatan Ibrahimovic ont fait le match qu'il fallait. Voilà, Thiago Silva. Bon, après, il y a un peu plus d'inquiétude concernant Kevin Trapp. Faut voir ce qu'il. Non, mais vous abusez. Faut voir vraiment. Moi, j'ai envie de le voir. Quelques belles boulettes, on verra bien si Moi, j'ai envie de le voir contre Chelsea, voir contre une grande équipe européenne, ce qu'il peut apporter au PSG, quelle est la plus-value. Si vraiment il va sortir des arrêts décisifs ou au contraire. faire la même erreur qu'à Madrid. Ouais, une Ça erreur ou rappelle. bien. Ça peut être une erreur ou bien est-ce qu'il va vraiment apporter un plus? C'est ça la question. Parce que Sirigu, pour moi, il avait. Voilà, il était bon en Ligue des Champions, il était costaud. Non. J'ai Il vraiment était pas excellent non plus. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on a dégagé Sirigu du poste de Parce que titulaire. Sirigu, il était pas décisif contre Chelsea, contre Barcelone, il est. Contre Chelsea l'an dernier, il a pas été décisif. Non. Il a surtout que le Paris Saint-Germain s'est qualifié quand Mais même pour oui, l'écart, mais- il a pas été décisif. Tu m'aurais dit Mais ça il y a non. 2 ans, j'étais complètement d'accord avec non, toi. mais il y a 2 ans également, mais l'année dernière, c'était Mais pas. l'an dernier, pour moi, il était décisif quand même, Sirigu face à Chelsea. Il a peu Il a d'énormes pas, arrêts à non, il a réaliser pas eu non de plus. gros arrêts à faire. Pour moi, il était décisif. C'est Mais de une toute façon, prestation d'ensemble d'équipe. On Après, verra, on verra. avec Kevin Trapp ce que ça peut donner. On verra voilà à ce tour-là, mais voilà il y a les joueurs habituels qui sont rassurants. Après il y aura des choix à faire pour Laurent Blanc. Donc Hugo, t'es plutôt inquiet et Guillaume pas du tout. Moi je serai entre les deux. Et Non, les déjà faits, parce ça que peut moi être je pense que les joueurs de Paris, du classique, parce qu'on dit plus classico maintenant, ils en ont rien à faire. Ils s'en foutent. Je sais plus qui disait, quel joueur disait, oui, je connaissais pas trop cette rivalité. Maintenant, je la connais un petit peu, mais ça a pas eu l'air de le perturber plus que ça. Je crois que c'était Maxwell, non, qui disait ça. C'est pas Mota, mais il y a Mais enfin deux ans, bref, je c'était crois. un des 4 de Paris. Donc pour moi, ce match, ils en foutent. C'est un match comme les autres. Pour eux, c'est le match de Chelsea. Donc moi, je suis pas inquiet du tout. Et même en étant dominé, ce qui risque sûrement d'arriver au match retour face à Chelsea, ils ont réussi à l'emporter. Donc non, je suis pas inquiet. Ouais, c'est exactement ça. Moi, c'est pour ça que C'est le signe des grandes équipes de remporter des matchs quand on n'est pas performant. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. je suis pas inquiet non plus parce que au contraire, j'ai trouvé ça intéressant que malgré Marseille, ils ont vraiment une véritable opposition à Paris. Et malgré ça, ils ont quand même réussi à s'imposer. Et pour moi, ça, c'est que du bonus pour Paris. C'est intéressant de voir
qu'ils ont eu une opposition en Ligue 1 quand même. Il y a eu Saint-Etienne aussi, même Lorient, ils ont quand même causé des problèmes à Paris. Et à chaque fois ils se sont imposés. Pour moi, c'est plus. Et puis t'abordes pas un match de la même façon. Là, c'est un match de Ligue 1. Ils ont 20 points d'avance, donc évidemment ils vont pas l'aborder tambour battant comme ils vont le faire pour un 8e de finale aller de Ligue des Champions. Ça paraît évident. Ouais, mais tu peux prendre justement le problème en sens inverse. Si on se souvient du match contre le Real Madrid, Paris avait dominé, avait été excellent et au final avait perdu. Donc après voilà, le fait d'être performant sur un match ne veut pas dire que tu auras le résultat au bout. Après voilà, vous parliez des Saint-Etienne, de Lorient, c'est pas non plus des équipes qui ont le niveau du Paris Saint-Germain. Tu dis que le PSG a eu des soucis contre ces équipes, mais si tu prends une équipe européenne qui est vraiment un niveau au-dessus, comme Chelsea par exemple, c'est vrai que si tu commences à te faire déborder par Chelsea, ce sera pas les mêmes conséquences que face à Lorient. Je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez qu'à cause du niveau de la Ligue 1 assez faible cette saison, il est difficile de juger le Paris Saint-Germain parce qu'on manque de gros matchs références? Mais oui, non, mais justement, c'est bien pour moi que Saint-Etienne et Marseille, ils ont posé des problèmes à Paris. C'est pas énormément d'équipes, donc 2 équipes seulement. Non. Pas mais beaucoup de matchs pour voir les derniers temps, quoi. Moi, la Ligue 1 prépare pas clairement le Paris Saint-Germain à la Ligue des Champions. Moi, je vais écarter cette hypothèse d'une Ligue 1 faible. Je pense que c'est les clubs qui n'abordent pas le match contre Paris comme ils devraient. T'écoutes les entraîneurs de Ligue 1 des autres équipes, c'est on va à Paris, de toute façon on a déjà perdu, ça sert à rien d'y aller. Et ça fait des matchs comme Toulouse en Coupe de la Ligue, j'en avais parlé la semaine dernière, où ça joue pas, ça tente rien. Oh bah c'est normal de se prendre une tôle par Paris. Oh, on parle de Toulouse qui est 19ème de Ligue 1, réveillez-vous un peu là. Non mais c'est la mentalité des entraîneurs de Ligue 1 en général dont je parle. Donc après, il y a des équipes qui arrivent à jouer, qui arrivent à les accrocher. Regarde Lorient. Alors certes, ils ont perdu au parc, mais ils ont joué, ils ont tenté des choses, voilà. Ils ont causé des problèmes à Paris. Voilà, ils ont causé des problèmes. Donc moi, c'est comme ça pour moi que toutes les équipes devraient jouer contre Paris, donner tout ce qu'ils ont, parce qu'ils ont rien à perdre. Après, ils perdent, parce qu'on sait que Paris est plus fort, mais il faut pas partir en disant ouais, on va se prendre 6-0, ça sert à rien de jouer, quoi, en gros. Et c'est pour ça que Paris n'a pas d'opposition, parce que ils ont déjà. Après, les équipes arrivent sur le terrain, elles sont déjà battues, donc forcément ils gagnent facilement Paris. Non, c'est faux. Regarde, quand tu regardes le match contre Lyon au parc il y a 2 semaines, moi je trouve que Lyon a fait une grande rencontre en coupe. Mais c'est en coupe aussi, c'est différent. En championnat, ils ont pris 5-1 Lyon. Oui, mais en coupe, tu vois, ils ont quand même posé des problèmes à Paris. Non, mais oui, c'est bien. Surtout que quand tu vois qu'il y a eu certaines fautes du corps arbitral, ça c'est mis à part. Oui. Mais tu vois, Lyon, voilà, c'est une équipe de premier plan au niveau français qui est aussi le niveau pour moi européen d'évoluer dans une coupe. Mais après, quand tu me dis que des Guingamp, des Saint-Etienne, des Bordeaux viennent poser problème, c'est quand même le ventre mou de la Ligue 1, les gars. Donc, faut quand même pas non plus s'extasier devant de telles performances. On s'extasie pas. On dit juste que ils ont un problème de mentalité quand ils jouent contre Paris. Ils arrivent, ils ont déjà perdu pour eux. Moi, j'arrive sur le terrain, c'est pour gagner, c'est pas pour arriver et dire de toute façon on va se faire péter, ça sert à rien d'y aller. Non, ils partent pas dans cette optique-là. Sinon, tu joues pas le match. Mais si, regarde, écoute tous les discours des entraîneurs. Mais tu vois les entraîneurs à la causerie, ils vont dire bon les gars, aujourd'hui on va au PSG, donc on évite de prendre une branleur, on évite d'en prendre 4, on bloque le béton. Ouais, non, donc les entraîneurs, les gars, ils les motivent et tout, c'est des professionnels. Non, ils les motivent pas. Tu les as déjà vus en conférence de presse. Écoutez-vous, laissez-vous parler. Non, mais les professionnels, c'est une mentalité. Alors le gars, il va arriver, les payer 40 000 boules par mois pour rien branler sur le terrain face au PSG. Les conférences de presse, les entraîneurs disent bon on va à Paris. Même Olas une fois a dit oui de toute façon on pense boycotter le match de coup, de toute façon il est déjà perdu contre Paris. Non mais c'est une mentalité. Ça c'est du Olas, mais ça c'est du Olas c'est du second degré. C'est tous les entraîneurs qui pensent comme ça. Mais non, c'est du second degré justement. Si tu prends Olas au premier degré, tu sortiras jamais du système. Oui, Olas oui. Mais tous les entraîneurs sont comme ça. Je suis d'accord avec Guigui, à chaque fois les entraîneurs je les entends, c'est un match bonus Paris. Mais oui, c'est un match de gala. Non, c'est un match de Ligue 1, 3 points en jeu, faut y aller, faut tout donner. Vous pensez réellement que dans leur causerie les entraîneurs vont dire bon les gars, aujourd'hui on joue le Paris Saint-Germain, on évite d'en prendre 4, donc alors je sais pas si dans leur causerie si on en prend 2, c'est même les joueurs tu les entends dire ça. Je sais pas si dans leur causerie ils le disent, mais en tout cas dans les conférences d'avant-match et d'après-match toujours le même discours. Oui, de toute façon on savait qu'on arrivait ici, qu'on allait pas prendre les 3 points. En gros c'est ça. C'est caricatural. Ça, je trouve ça scandaleux. Mais non, c'est caricatural, c'est caricatural. Je te dis, s'il y a toujours un coup à jouer, le jour on regarde l'an dernier quand on perdait 2-0 au parc, ils ont fait 2-2. Voilà, ils ont joué le coup à fond parce qu'ils savaient que oui, parce qu'ils étaient toutes les équipes de possibilités. Regarde Lorient pareil, même voilà, si c'est un ventre mou, ils sont allés de l'avant. Est-ce qu'ils sont restés à bétonner derrière? Non. C'est ce que j'ai dit. Angers, regarde Angers. Regarde Angers. Mais c'est ce que j'ai dit. Angers 0-0. Voilà, ils sont donnés à fond les gars, ils sont pas dit on attend. Il écoute pas ce que je dis. Il écoute pas ce que je dis. Mais si, j'entends bien ce que tu dis. Mais après, faut arrêter de dire qu'il y a pas de motivation. Justement, j'ai dit que Lorient c'était un exemple qu'il fallait suivre parce qu'ils sont arrivés à Paris. Certes, ils ont perdu, mais ils ont tout donné. Ils leur ont posé des problèmes. Tu te contredis alors. Mais non, Guillaume explique que les équipes
donc veulent pas jouer le jeu contre Paris. Alors justement, Lorient l'a fait, a joué le Oui, jeu. voilà. Et bah toutes les exactement. équipes pour moi jouent le jeu Non, contre non, Paris. non, c'est il y pas a plein vrai. d'équipes Bah, dites-moi en disant qu'ils vont Toulouse. Toulouse. Toulouse c'était Coupe de la Ligue les gars et Et Toulouse alors, ils ont- demi-finale, encore demi-finale. pire. c'est Eh oui. 19e de Ligue 1, vous croyez que les gars ils vont Non, mais en ils vont aller vers l'avant? En demi-finale, ils ont toujours l'occasion d'aller en finale. Ils doivent donner plus. Ils Mais doivent oui. donner Du plus. procès par contre, mais ils sont trop faibles. Ils sont trop faibles. Ils ont Ça, essayé c'est de faire autre tout. chose. Ça, le c'est niveau. une excuse. Mais Non, même l'envie doit être N'importe là. quelle équipe. Regarde, t'as des équipes de DH qui éliminent des Ligue 1 et on dit pas elles sont trop faibles. Non, ça c'est la magie de la Coupe de France, ça n'a rien à voir. Ça Ça peut n'a rien c'est- à voir. Ça sur un match. Et enfin, revenons au sujet, tout ça pour dire, pour moi, la soi-disant faiblesse de la Ligue 1, c'est dû à ça, cette mauvaise mentalité des entraîneurs, voilà. D'accord. Bon, on va arrêter là ce débat très animé. Si Du vous coup, on voulez, n'a pas parlé J'ai de... même pas eu le temps de trop C'est- parler de Paris. on en reparlera quand on parlera de Chelsea dans les championnats étrangers. Pour l'instant, on va se quitter et on se retrouve juste après la pause pour parler pour notre petit quiz, pardon. Tout de suite, je vous laisse avec Bob Marley, Cool You Be Love.